Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et moi je vais plutôt pas mal de mon côté parce que cette vidéo elle va parler d'un film que j'attends énormément au cinéma en juillet 2026, qui est tout simplement le prochain grand film, la grande œuvre, le grand travail de Christopher Nolan, un réalisateur que j'apprécie énormément, ses travaux que tout le monde connaît, hein, Interstellar, Inception, Oppenheimer plus récemment. Enfin, tout le monde l'adore. Enfin, c'est un génie selon moi. Il a une filmographie qui en fait rêver plus d'un. Et franchement, ça va être très cool de revenir aujourd'hui sur les toutes nouvelles infos qu'on a autour du projet l'Odyssée, puisque c'est son prochain film. Ce sera une adaptation du récit antique éponyme, hein, l'Odyssée par Homère, cet Aède légendaire. Donc il va parler donc justement d'un voyage de 10 ans, le retour d'Ulysse chez lui, dans un voyage de 10 ans, avec des contretemps, des épreuves. Il va rencontrer des créatures mythologiques, et voilà, et voilà, ça va retarder son retour. Et c'est le dernier survivant. Enfin voilà. C'est une très grande histoire qui a dépassé les siècles, qui est vraiment incroyable, et encore aujourd'hui elle fascine et elle est pertinente. J'ai fait une énorme vidéo il y a quelques jours de cela pour en parler, où je reviens sur la filmographie Nolan, la place que ce film peut avoir, comment il peut apporter sa touche, l'histoire de l'Odyssée, comment ça va être adapté, tout ça. Je vous rappelle que c'est une œuvre qui va sortir justement en 2026 avec un casting 5 étoiles, Tom Holland, Robert Pattinson, Matt Damon, Zendaya, Anna Hathaway, Lupita Nyong'o, Charlize Theron, et peut-être que j'en oublie même, en tout cas connus actuellement. Il y en a même d'autres qui arrivent et dont je vais vous parler, avec une technologie IMAX tournée tout autour du globe, parce qu'on le rappelle, Nolan n'aime pas trop les effets spéciaux, tout ce qui est VFX, il y en a presque pas dans Oppenheimer, je crois que même qu'il y en a pas du tout, et donc c'est ce qui va être intéressant, c'est comment il va, le processus, et on a des nouvelles infos, mais le processus que par lequel il va montrer cette histoire au cinéma, ce récit absolument fou, comme je vous l'ai dit. Et du coup, commençons les nouvelles infos, parce que du coup allez voir la vidéo si vous voulez les anciennes, hein, tout ce dont j'ai parlé juste à l'instant. Mais là, Christopher Nolan serait déjà en train de préparer son prochain film après l'Odyssée, et il souhaite que Robert Downey Jr. en tienne le rôle principal, en soit la figure charismatique, un peu à la manière de ce qu'était Cillian Murphy pour Oppenheimer, ou bien Matthew McConaughey pour Interstellar, ou bien Leonardo DiCaprio pour Inception. Il y a beaucoup de figures masculines qui sont mises en avant dans les films de Nolan, et à vrai dire c'est lui qui écrit, c'est lui qui réalise, et c'est un homme, donc c'est souvent pas très surprenant qu'un homme écrive un personnage principal qui est masculin, mais il y a certaines exceptions bien sûr où c'est extraordinaire, mais lui n'a pas trop cette habitude là, et donc il aimerait, après je sais pas pour l'Odyssée comment ça sera tourné, mais vu que le héros principal est Ulysse, c'est plus compliqué. Alors là, cette première info là ne parle pas spécifiquement du film l'Odyssée pour le coup, mais ça parle quand même de Christopher Nolan et de sa filmographie. Après on parlera de l'Odyssée et des nouvelles infos le concernant. Mais du coup, on pourrait se demander, mais c'est bizarre, le tournage va commencer là bientôt, Nolan lui-même est hyper impliqué dans ses films, alors comment ça se fait qu'il pense déjà au prochain film qu'il va réaliser après le film qu'il est en train là actuellement de mettre en œuvre? C'est assez bizarre, assez spécial. En fait, faut pas non plus se leurrer. Le scénario, il est prêt déjà depuis longtemps, très très longtemps, hein, puisque le film a dû rentrer en pré-production. Si le tournage commence là il va rentrer en tournage dans les jours qui suivent, donc ça veut dire que, et honnêtement, je pense qu'on le savait, mais ça fait longtemps qu'il est prêt. Je pense qu'il l'a écrit dès qu'Oppenheimer est sorti, et même avant, hein. Évidemment, le réalisateur, il a surtout un rôle pendant le tournage, et puis après, évidemment, il y a une période de montage, de post-production, et cette période-là, le réalisateur est quand même moins impliqué. Évidemment, il suit tout ça, évidemment, il donne les directives, et Nolan, on le sait, il est hyper pointueux, donc il a dû participer, mais quand même, le rôle s'amoindrit, et dès ce moment-ci précis, on peut commencer à bosser sur son film suivant, en fait, surtout quand on n'est pas passionné comme Nolan, qui a pas grand chose d'autre à faire de sa vie, puisqu'il n'est pas pollué par les réseaux, il n'a pas de téléphone, voilà, il a même pas de mail, enfin voilà, c'est quand même quelqu'un assez spécial, et donc il a dû enchaîner directement avec l'écriture de son film suivant, qui est donc l'Odyssée, et à mon avis il a dû finir il y a très longtemps. Rappelons quand même qu'on a eu, qui est Matt Damon, la première rumeur de casting de ce film, et donc c'était en octobre 2024, ça fait plusieurs mois déjà qu'on a déjà entamé le processus de casting. Ça veut dire que le film, pour le casting, il faut d'abord
que les acteurs reçoivent le scénario terminé. Donc déjà, dès octobre, le film était terminé. Dans cette période-là, il n'y a pas tous les jours des choses qui se passent pour le film, hein. Il n'y a pas tous les jours un nouveau casting qui se passe, mais par contre, évidemment, on va essayer de chercher où est-ce qu'on va tourner telle scène, donc des repérages, etc. Donc ça, c'est vraiment ce qui occupe, je pense, actuellement l'équipe du film, et notamment Nolan. Mais c'est vrai qu'il doit avoir le temps, le soir, voilà, dès qu'il a du temps, je pense qu'il a le temps de commencer son prochain film. Et je pense même qu'il a dû le commencer déjà, depuis octobre, en commencer les premières chaînes, les premières pages, les premières idées, des petits schémas, des trucs comme ça. Je pense que voilà, c'est pas très surprenant. Et donc, il pense déjà à l'après, à un film avec Robert Downey Jr. en tête de liste. Pour le coup, c'est pas très surprenant. Robert Downey Jr. est un excellent acteur, évidemment, qui a joué dans Oppenheimer, qui a joué, pour le coup, un rôle assez secondaire. Il n'y a pas énormément de temps d'écran. Il est surtout présent dans le 3e acte du film, mais où il est vraiment extraordinaire. Il a une présence fantastique. Et je pense que c'est le meilleur film dans lequel il est. C'est bluffant. Vraiment, c'est bluffant son travail, et il est sorti clairement de sa zone de confort, et ça a beaucoup marché. Je sens aussi qu'il y a une alchimie, hein, entre Robert Downey Jr. et Nolan. Ils ont pas loin d'avoir ils ont presque le même âge, ils sont donc évidemment de la même génération, et on sent en interview, dans les avant-premières, tout ça, qu'il y a une complicité, il y a une entente entre les deux, et je pourrais me dire que Robert Downey Jr. va devenir un peu son prochain Cillian Murphy, quelqu'un qui va essayer de mettre un peu à l'affiche de tous ses films, ou si vous voulez, Michael Caine, voilà. Il a des acteurs, il marche comme ça, Nolan, il a des acteurs fétiches qu'on revoit très souvent. Souvent, il réutilise les mêmes acteurs. On peut penser à Matt Damon qui va revenir, qui avait déjà joué dans Oppenheimer et Interstellar, mais c'est le cas de plein d'acteurs. Et d'ailleurs, justement, Guy Ritchie, qui jouait dans Memento, n'est pas revenu, et il explique notamment que c'est chez Warner Bros, où Nolan était avant d'arriver à Universal. Warner Bros voulait pas trop de lui, et du coup depuis il a pas été dans un film de Nolan. Je sais pas si c'est la réelle explication. Ce qui est sûr, c'est que Nolan a des acteurs fétiches, et que Robert Downey Jr. va jouer dans le prochain film, pas le prochain film de Nolan, mais le l'après-prochain film de Christopher Nolan. Et je suis très content de cette info, puisque Robert Downey Jr. est un acteur que j'apprécie énormément, enfin, en tant que fan du MCU de base. Effectivement, ça me ravit, d'autant plus que j'ai adoré Oppenheimer, où il brillait, voilà. Et du coup, dans la lignée, là c'est même plus la même source, c'est Production Weekly. Oui, parce que pour revenir un petit peu juste avant, c'est donc la source Daniel RPK qui est hyper fidèle. On en parle parce qu'on parle aussi sur cette chaîne de l'univers Marvel, mais on en parle parce que il a souvent des sources assez fiables. Il est juste, il dit souvent, voire tout le temps, des informations qui se vérifient ensuite. Donc prenez ça comme une vraie source fiable, comme un média classique. Il se trompe presque jamais. Voilà. Et quand il n'a pas vraiment d'infos, ça se sent, il dit des trucs qui sont très très larges, qui ont la place finalement de se passer, et voilà, là je le crois, et je pense qu'il faut le croire en réalité, parce que croyez-moi, il a tout le temps raison. Voilà, en gros, pour résumer. Là donc c'est Production Weekly, qui est plus un site qui répertorie les productions de films avec des fiches de production. Et là, qui stipule, c'est une fiche de production donc de l'Odyssée, qui stipule que Robert Downey Jr. aura un rôle, donc il a été évoqué pour un rôle dans l'Odyssée, et il avait interprété évidemment Lewis Strauss dans Oppenheimer. Il a été récompensé de Golden Globe, d'Oscar pour son rôle, et donc on comprend que Nolan, qui a vu déjà sur le plateau, je pense, la rigueur de l'acteur, puis ensuite qui a vu les retours du public, et que tout le monde a apprécié sa prestation, et qu'il a aidé Oppenheimer à devenir un film vraiment moi je pense déjà culte, et un film qui a hyper marché et fonctionné, parce que c'est un acteur qui rapporte beaucoup, on va pas se mentir. On voit par exemple, il va être embauché dans Doomsday, Avengers Doomsday, il a été embauché, il va filmer pareil en 2025, donc on va pas se mentir que voilà, il va faire des entrées au cinéma, il en a déjà fait énormément. Je pense que c'est l'acteur qui a fait le plus d'entrées au cinéma, je pense, de toute l'histoire d'Hollywood. Après il faudrait regarder en fonction aussi de sa place dans le film, parce que par exemple des actrices comme Zoe Saldana ont cartonné, Saldana donc que ce soit dans Avatar, qui a fait les plus grands succès mondiaux tous les temps, et aussi dans Avengers, donc elle peut être aussi dans le classement, mais elle avait pas des rôles notamment centraux dans les films Avengers, donc à voir. Bref, toujours est-il qu'il va y avoir un petit problème de calendrier, et on sait que je pense que Nolan avait réservé un rôle pour Robert Downey Jr., mais que ça va être un petit peu compliqué pour Downey de le tenir, pour une raison simple: le film Avengers, mais on va en parler juste après.
Du coup, ça va être cool, on va le retrouver maintenant dans tous les films de Nolan, et ça va lui faire une espèce de seconde carrière, un second souffle, où vous verrez des films de Nolan avec Robert Downey Jr., et ça c'est cool, et du coup il serait dans l'Odyssée, mais ne vous emballez pas, à mon avis, ce sera un petit rôle, un peu l'équivalent de ce qu'avait Gary Oldman dans Oppenheimer, ou bien des rôles un petit peu plus secondaires comme Kenneth Branagh, des rôles de 1, 2, 3 scènes, pour des raisons simples et évidentes. Du coup, nouvelle info pour l'Odyssée aussi, ce sera le film le plus cher de toute la carrière de Christopher Nolan. C'est vrai que Nolan, vu qu'il n'utilise pas trop d'effets spéciaux, souvent ses films ne sont pas très très chers. Ça peut paraître bizarre, mais c'est vrai que par exemple un film à gros effets spéciaux, souvent il y a des dizaines d'équipes de VFX qui travaillent dessus, donc faut engager ces gens, faut engager des entreprises annexes. Donc ça coûte énormément, et lui il n'a pas trop l'habitude. C'est pour ça que Oppenheimer par exemple coûte que 100 millions, malgré le fait que ça soit un film très long, avec un gros casting. C'est parce que il y avait pas besoin de tant que ça d'effets spéciaux, et donc il y avait besoin que du matériel, et des acteurs, et des scènes, enfin voilà. C'est moins cher, alors que tout est fait en réel. Ça peut paraître bizarre, mais c'est le cas. Du coup, ce serait le film le plus cher. Ces derniers films, notamment donc il y a Oppenheimer qui a coûté 100 millions, mais il y a aussi Tenet qui a coûté 205 millions. Lui qui a été un flop monumental, je pense que c'est dû aussi à la période qui coïncide avec le Covid, donc ceci explique cela. Pourtant Tenet, pour moi, je le considère quand même un très bon film, mais je pourrais dire ça de tous les films de Nolan, peut-être à part Following bien sûr, mais toujours est-il que 100 et 205 millions, c'est ces derniers films. Après on avait donc du Dunkerque qui a 82 millions. Globalement, généralement, ils demandent pas beaucoup. Alors, oui, ça explose les compteurs, les films Batman qui ont énormément marché, donc c'était pas forcément nécessaire, on va dire, qu'ils aient un énorme budget, mais en fait, c'était rentable de faire des gros budgets, et pour Nolan, c'était du pain béni. Donc voilà, The Dark Knight Rises avait coûté 230 millions, c'est le film le plus cher de sa carrière, et derrière, pas loin derrière, on retrouve les Batman, Inception et Interstellar, c'est deux films qui ont beaucoup, alors pas Interstellar, il me semble qu'il y a pas d'effets spéciaux sur Interstellar, mais Inception, il y avait besoin de beaucoup de choses, mais pas évidemment pareil. Encore une fois ici, il y avait beaucoup de choses faites en réel, en pratique. Mais donc voilà, pour le plus cher c'était 230 millions, et donc on peut se dire, et c'est le cas, il devrait coûter environ 250 millions de dollars. Je pense que plus de 300 millions c'est pas possible, même 300 millions, là on entre vraiment dans les films les plus chers de l'histoire, donc clairement non, mais 250 millions c'est déjà énorme, hein, et on le sait, ils l'ont officiellement annoncé, Universal, parce que maintenant ils sont chez Universal, il est chez Universal, mais Universal a annoncé que ça allait tourner un petit peu partout autour du globe pour trouver les décors adéquats, et on peut comprendre que ça coûte très très cher, les voyages, le fait de réserver des lieux un peu partout autour du globe, forcément ça va monter les coûts, mais je pense que ce sera très rentable, parce que je pense que ça va faire un petit événement quand même, ça va être un film à mon avis d'une très grande ampleur. Peut-être que ça peut être un flop, mais je l'imagine pas comme ça. Je pense vraiment que la popularité de Nolan est croissante vraiment aujourd'hui, et que c'est un des rares réalisateurs qui peut se permettre d'avoir des films aussi chers, alors que c'est pas des franchises ou des suites ou tout ce que vous voulez. Ensuite, Ludwig Göransson devrait composer la musique du prochain film de Christopher Nolan, l'Odyssée. Donc ça c'est assez évident. En réalité, il a fait la musique de Tenet, qui est une très bonne musique, très sous-cotée d'ailleurs. Je la vois pas souvent dans les musiques de films que les gens apprécient. Pourtant, la musique renversée, franchement l'ambiance est très intéressante. C'est pour moi Tenet aussi est un grand film aussi grâce à sa musique qui est assez peu analysée. Il y a une vidéo YouTube que j'avais regardée dont le créateur m'échappe, mais qui avait analysé la musique de Tenet, et c'était hyper intéressant. Mais Ludwig Göransson, c'est également Black Panther, c'est aussi d'autres trucs comme The Mandalorian. Voilà, donc il est vraiment on va dire peut-être le prédécesseur non pardon, c'est pas du tout ce que je voulais dire, mais c'est le successeur, voilà, c'est mieux dans cet ordre, le successeur de Hans Zimmer, qui a réalisé la musique composé la musique des films de Christopher Nolan, que ce soit les Batman, que ce soit Interstellar, Inception, et tout ce qu'a fait Nolan à part les premiers. Voilà, et donc il serait de retour. Et il me semble qu'il y a eu, je crois, qu'il y a eu l'Oscar de la meilleure musique, de la bande originale pour Ludwig Göransson sur Oppenheimer, et c'est amplement mérité. C'est du très 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 bon travail
travail. Il avait déjà été nominé pour notamment Black Panther, et c'est vrai que moi j'ai beaucoup apprécié son travail. La musique d'Oppenheimer, elle reste dans la tête, elle colle parfaitement avec le film. Je sais pas comment ça aurait pu être possible de faire une meilleure musique pour ce film, et je sais pas, il y a une magie dans les films de Nolan, c'est que la musique se rappelle souvent le film. C'est comme une alchimie, et elle est souvent très réussie. Et donc Ludwig Göransson qui nous ferait un grand thème épique pour l'Odyssée, c'est pas de refus, et c'est l'un des meilleurs pour le faire, évidemment avec Hans Zimmer, mais c'est vraiment, je pense, les deux meilleurs compositeurs qu'on a actuellement, avec d'autres comme le Frenchie Alexandre Desplat, qui est excellent aussi, mais ouais, on est dans le top 5 des meilleurs compositeurs actuellement, je pense. Ensuite, alors là c'est un peu, on va finir avec ça et après on va aller dans les prédictions, parce que ça va être hyper intéressant de revenir sur où est-ce qu'on peut tourner exactement, mais il est rapporté que le tournage de l'Odyssée de Christopher Nolan débutera en janvier. Au Royaume-Uni, nous sommes en janvier, donc c'est un peu plus tard dans le mois, et donc que ce soit au Royaume-Uni, au Maroc et en Italie. On a dit aussi que des scènes seraient tournées à Rome, et il se clôturera en avril 2025, donc le tournage va durer de janvier à avril, donc c'est assez intéressant. Alors, nous, on va partir à la pêche aux infos. On a Royaume-Uni, Maroc, Italie, on veut faire un film sur l'Odyssée. Sûrement, on l'a dit, dans une atmosphère mythique. Alors est-ce que c'est une adaptation moderne de l'Odyssée? Je ne pense pas. Je pense que ce serait vraiment dommage, surtout au vu du budget. Je pense qu'on va vraiment se placer dans un contexte antique, un péplum, pour le coup, et donc on va trouver moi j'ai essayé de répertorier des lieux précis qui pourraient être dans le film. Voilà, j'ai fait mon travail d'enquêteur, et notamment ici nous sommes au Royaume-Uni. Alors pour le côté tournage Royaume-Uni en janvier, je crois qu'on va plutôt se tourner vers les studios, parce qu'on peut penser aux décors réels et naturels, et ça c'est très très cool, et je pense que ces plages-là que j'ai répertoriées au Royaume-Uni, notamment surtout au Pays de Galles, il y a beaucoup de belles plages au Pays de Galles, et on rappelle que l'Odyssée c'est quand même avant tout une épopée en mer, hein, tout se passe en mer, et ils accostent sur des îles où ils font des choses interdites, après les dieux se rebellent contre eux et ça se passe mal, mais ils accostent sur des îles, c'est un peu ça, si on devait résumer très grossièrement l'Odyssée, ce serait ça, un équipage qui accoste sur des îles avec des dangers, et donc c'est pour ça que je pense qu'ils vont partir à la recherche de belles plages autour du globe, qui correspondent plutôt à une atmosphère un petit peu antique, un peu, moi j'imagine ça un peu montagneux, un peu comme la baie de Treyarnon, pardon, qui est en Angleterre, mais toujours est-il que à part ces plages, je vois pas exactement quel lieu pourrait être pertinent. Alors oui, il y a des sites antiques en Angleterre, comme partout évidemment en Europe, mais moi j'imagine plus que, à part cette option-là, je pense qu'on va partir sur du studio, en fait. Je pense que c'est en Angleterre que les studios sont les moins chers, parce qu'il y a des aides de l'État britannique, qui fait que, et notamment Marvel, maintenant ils vont presque tout le temps tourner en Grande-Bretagne, que ce soit pour ses derniers films, hein, donc Captain America Brave New World, Thunderbolts, même prochainement Avengers Doomsday. Tout va se tourner à Londres, et notamment en Angleterre, pas forcément à Londres d'ailleurs, parce que ils subventionnent et ils donnent pas mal d'aides, et donc c'est très intéressant pour les studios d'aller tourner là-bas. Donc je pense que toute la partie studio va se faire justement en Angleterre, en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni, et ensuite on va partir un peu autour du globe pour trouver les décors naturels, qui serviront dans ce film. Et j'imagine que il va y avoir des énormes paysages, hein, on va tourner un peu partout, mais il va y avoir des gros paysages magnifiques pour ce film, et du coup je pense à toutes ces plages un peu idylliques qu'on trouve, et puis évidemment dans le contexte antique qui sont un peu désertes, et puis pas que dans le contexte antique, puisqu'ils échouent sur des îles mystérieuses que personne ne connaît dans l'Odyssée en elle-même, donc voilà, c'est plus que logique. Pour le côté Maroc, il y a aussi notamment la ville antique de Volubilis, avec pas mal de poteaux, de grands monuments dont il reste quelques ruines, et il y a beaucoup de choses. Alors, je me demande, est-ce qu'ils vont tourner dans des lieux justement des ruines antiques, des choses comme ça, pour avoir le morceau de plan qui colle un peu, où on a l'impression que c'est ok, par exemple avec un fond d'écran un petit peu flou, et tu vois un peu ces colonnes, ces piliers
sur la droite, la gauche, et tu te dis ok c'est bon, parce que si tu filmes une ruine, ça a pas l'air actuellement antique en fait, mais je me dis ils vont trouver des endroits précis où le plan fonctionne en fait avec une atmosphère antique, mais ils peuvent aussi compléter avec des ajouts de même, des maquettes, des compléments qui peuvent voilà avoir une ville antique un petit peu crédible, mais du coup ouais il y a Volubilis au Maroc, mais il y a aussi des déserts un petit peu avec des petites constructions un peu jolies comme Noulmanta avec cette forteresse dont le nom m'a échappé, mais aussi la tour Sarrazine et quelques autres lieux qui pourraient être hyper intéressants. Là on est dans de la prédiction clairement d'endroits, et là le but c'est de vous dire bah là ils vont pouvoir tourner tel endroit, et pareil il y a des belles plages au Maroc, notamment Tagazout, Ledzira et Imsouane, qui sont des endroits magnifiques, et du coup qui pourraient être les lieux de tournage, héberger les lieux de tournage et les acteurs pour des plans émerveillables, je sais pas parler français, mais voilà, époustouflant, voilà c'est le mot que je recherchais, et c'est très très cool. Là on parle de l'Italie en général, on a plein de beaux trucs, mais à Rome précisément on a le Colisée, voilà tout ce que vous voyez là, le Colisée très connu, le Forum romain. Alors la question c'est l'Odyssée c'est une histoire qui se passe donc, alors il y a la Grèce, évidemment c'est le lieu principal, alors Ithaque qui est en Grèce, mais il y a Troie aussi, la ville de Troie. Mais évidemment, il va falloir trouver les endroits un petit peu à consonance grecque en Italie. En Italie, il y a surtout la Sicile et la Sardaigne qui ont abrité des Grecs. Il y a des constructions grecques. Donc, je pense que c'est là-bas que ça va se passer. À Rome, on peut se demander vraiment dans Rome où ils peuvent aller. Je pense que c'est pour des décors pas forcément précis. Mais par exemple, le Colisée, je vois pas, alors que c'est censé être une arène romaine. Qu'est-ce que ça va faire dans un film où ça se passe en Grèce? Donc il peut y avoir le Colisée, le Forum romain, la Villa Hadriane, enfin tout ce que vous voyez ici, voilà ces paysages un petit peu antiques, notamment voilà les termes de Lectinien, et surtout pour revenir un petit peu avant le Panthéon, qui est un intérieur avec un dôme qui est le plus grand dôme romain encore en activité. Un très bel intérieur qui peut être utilisable, je pense, pour le film l'Odyssée. Mais voilà, on peut penser à tous ces endroits-là où il peut y avoir des tournages. À Rome qui est une ville avec le plus de restes, évidemment, de l'Antiquité, parce que c'était la capitale de l'Empire romain. Je vais pas vous l'apprendre, c'est dans le nom. Et voilà. Et puis pour ce qui est vraiment je pense de l'Italie, pour le coup, je pense qu'on va vraiment se diriger vers la Sicile, où il y a des plages incroyable. J'y suis allé, donc je peux vous en témoigner, c'est vraiment incroyable. Il y a des vallées de temples, notamment à Agrigente. Il y a Taormina avec une vraie scène, alors je sais plus exactement, un théâtre, je crois, c'est un théâtre. On a plein d'endroits magnifiques. Alors il y a une villa aussi avec plein de mosaïques, je sais plus exactement le nom, mais enfin voilà, c'est absolument exceptionnel. Et puis en Sicile, les paysages purement naturels et extraordinaires, je pense que ça doit tourner là-bas. Je pense que quand on parle de l'Italie, on peut pas passer autre part, c'est vraiment magnifique. La Sardaigne aussi, c'est deux endroits exceptionnels, mais il y a aussi plein d'autres endroits, notamment il y a les restes de Pompéi, il y a plein de choses. En Italie, vraiment, il y a plein de choses. Donc je comprends, pour le côté antique, pour trouver des vrais lieux où on pourra être, je comprends qu'on puisse aller en Italie. Et pour le coup, voilà, c'est Maroc, c'est sûr, c'est des plages. Et pour le Royaume-Uni, je vois plus, voilà, des intérieurs, des studios qui ont tout a été refait à la main là-bas. Je pense que vu le budget du film, on peut refaire des trucs en réel dans les studios. Donc voilà, je pense à tout ça. Et voilà, cette vidéo va toucher à sa fin. Je vous ai donc donné toutes les infos autour de l'Odyssée, mais aussi de Robert Downey Jr., parce que c'était un petit peu autour de ça que tournait la vidéo. Et j'espère qu'elle vous aura bien plu. Et du coup, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, ça fait vivre la chaîne, c'est très important. Elle est actuellement démonétisée, ça me rend un peu fou, mais c'est pas grave. Je fais ça pour l'amour du love, l'amour du kiff et l'amour de la vidéo. Voilà, on est comme ça ici. Et voilà, n'oubliez jamais, subscribers, rassemblement, donnez votre avis en commentaire, bien sûr, c'est important.